Shalom Uvracha, Bezrat Hashem, aujourd'hui quelques mots sur la paracha de Chukat. Alors Chukat, comme vous le savez, elle parle principalement de la mitzvah de Para Aduma. Il y a d'autres sujets aussi très importants, mais le premier sujet qui ouvre la paracha, c'est la paracha de Para Aduma. C'est donc la Para Aduma, c'est quoi? C'est la vache rousse. Quelqu'un qui a été impurifié par le contact avec un mort. On va prendre une vache rousse, on va d'abord l'offrir en sacrifice en dehors du Beth Amikdash, brûler le corps, prendre les cendres, les mettre, les mélanger avec de l'eau, Maïm Chaim, donc de l'eau de source, d'accord, de l'eau de source, et asperger celui qui s'est impurifié avec le mort, au contact du mort, avec quelques gouttes de cette eau, les eaux de la para aduma, les eaux de la vache rousse. Et la Torah décrit ce processus comme Zot Chukat à Torah. Voici la Chukat de la Torah, voici la Chukat, donc c'est la loi, mais c'est une loi qui est, on va dire, pas qui est incompréhensible, qui est au-delà de notre compréhension. D'accord? Au-delà de notre compréhension. D'accord? On va dire que de façon générale, nos sages font la distinction entre deux types de halachot, entre deux types de lois. Il y a ce qu'on appelle les mitzvot à shim'iyot et les mitzvot à sichliot. Mitzvot à sichliot, ça vient de quel mot? Sechel. Donc les mitzvot à sichliot, c'est les mitzvot que nous comprenons avec notre IQ, avec notre intelligence. D'accord? Alors que il y a des mitzvot qui sont shim'iyot, ça vient de quel mot shim'iyot? Lishmoa, c'est-à-dire qu'on entend ce qu'il faut faire, mais on ne comprend pas. Donc, les chukim, ce sont les mitzvot à shim'iyot. Ce sont des décrets. Tu comprends ou tu ne comprends pas, tu fais quand même. D'accord? C'est ce qu'on appelle, c'est Chukat Torah, le décret de la Torah. Évidemment, quand on arrive à cette paracha, on peut se poser comme question, pourquoi les décrets? Pourquoi Kadosh Baruch Hu fait des choses comme ça? Et c'est exactement ce que nous allons voir dans le Midrash. Alors, vous regardez devant vous le dernier Midrash qui apparaît dans la page. Otret. Sha'al Oved Kuchavim Echad et Rabban Yochanan ben Zakkai. Voici qu'un idolâtre est venu poser la question à Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ilen Ovadaya Deatun Avdin. Les actions que vous faites, Nir'in Kemin Kshafim, ça ressemble à de la sorcellerie. Atem mevim para, vous amenez une vache, vesorfinota, vous la brûlez, vekochinota, vous prenez les cendres et vous les mortifiez, venotlim et efara, et vous prenez ensuite ce qui reste des cendres, vechad mikem bitamelemet, et voici quelqu'un qui est impur, mazin alavshtain veshalosh tipin, on jette chez lui 2-3 gouttes d'eau, ve'atem omrimlo, et tout de suite vous dites, abracadabra, tu es pur. Donc c'est la question que pose l'idolâtre à nos sages, donc à Rabbi Yochanan ben Zakkai. Amarlo, lui répond Rabbi Yochanan ben Zakkai. Lo nichnesa becha ruach tzazit miyamecha. Est-ce qu'un jour tu as été attaqué par un vent de tzazit? Alors tzazit, a priori, ça veut dire hyperactif. Ça vient du mot la bougeotte. Est-ce que tu as déjà été attaqué par un vent de bougeotte? Donc est-ce que tu as déjà été hyperactif? Amarlo, il lui répond non. Lave, non. Raïta Adam shnetnasa boruach tzazit. Est-ce que tu connais des gens hyperactifs? Amarlo, oui, j'en connais pas mal. Amarlo, umaatem osimlo. Alors qu'est-ce que vous lui faites à cet homme qui est empreint du vent de la bougeotte? Amarlo, il lui répond. Tout simplement, on amène des encens, on amène des plantes, d'accord? On les brûle et on met de l'eau et grâce à ça, finalement, ce vent-là s'en va. A priori, il lui dit quoi? On prépare un genre de médicament. Amarlo. Ah, excellent. Alors que tes oreilles entendent ce que ta bouche dit. De même, la touma, donc l'impureté, c'est un vent. Ruach touma. Dirtiv, vegam, metaneviim, vetaruach, atuma, avir menaret. Dieu a dit, je vais faire
bouger le vent de la Touma, le vent de l'impureté. Mazin alav menida boborer. On jette quelques gouttes d'eau et il s'enfuit. Alors, notre cher idolâtre a reçu sa réponse, il a dit merci monsieur le rabbin, et il s'en va. Une fois qu'il est sorti, Amroulo Talmidab, les élèves qui étaient présents disent à Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbeinu, cher maître, les aides achita bekane, lanu mata omer. Bon, alors, à lui, tu lui as répondu une réponse bof, d'accord? Mais à nous, qu'est-ce que tu lui réponds? À Marlem, leur a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, Chayechem, sur votre vie, lo hamet metame velo hamaim metaharim. Le mort n'impurifie pas et les eaux ne purifient pas. Et là, Marakadosh Baruch Dieu a dit, Dieu dit, j'ai fait un décret. Tu ne peux pas transgresser ma loi. Dirtiv, puisque c'est marqué dans notre pachout, dans notre pasouk, Zod Chukat à Torah. Jusqu'à là, c'est clair? Donc la réponse du Midrash, on dit clair comme un Midrash, il est clair à la première lecture, je parle. D'accord? A priori, une seconde, il y a plein de questions sur le Midrash. Vous avez compris la lecture littérale. D'accord. A priori, jusqu'à ce moment-là, dans quelle vision on est? Donc, il n'y a pas d'explication. Très bien. Continuons. Maintenant, le Midrash pose la question, mais pourquoi tous les korbanot, ils sont des mâles, et voici que la paradouma, c'est une femelle. Amar Rabbi Aibo, Machal et Ben Shifra, à quoi ça ressemble? Au fils de la servante, Shetinef Palatin Shel Meler, qui a, donc, on va dire, qui a crassé le palais impérial. Amar Ameler, a dit le roi, Tavo imot kaner tatsoa. Le gosse, on va dire, il a fait ses besoins donc, en plein milieu de la salle du trône. Le roi, il dit, amenez sa mère, qu'elle nettoie les excréments de son fils. Car Amar Kadosh Baruch, de même Dieu a dit, Tavo parat raper al ma'asa egel. Je veux que la vache vienne expier la faute du veau, le veau d'or. D'accord? On a expliqué, on a traduit, on a fait lecture-traduction. A priori, le Midrash raconte, c'est terminé. On a terminé le Midrash raconte. Maintenant, on va commencer à étudier. D'accord? On va commencer à étudier et j'écoute vos questions. Quelles sont vos questions sur ce Midrash? Mais il n'explique pas pourquoi a priori, il n'explique rien du tout. On lui pose la question, les élèves ils disent, bon, tu lui as donné une réponse, nous, donne-nous une meilleure réponse. Et qu'est-ce qu'il a donné comme réponse? C'est un décret. Bon, encore une autre question. L'idolâtre. Ouais, l'idolâtre, qu'est-ce qu'il a compris de plus? Qu'est-ce que l'idolâtre a compris? C'est quoi la réponse qui a été donnée à l'idolâtre? D'accord. Encore une autre question. D'où vient ce décret? Ce décret est écrit dans la Torah. La mer, pourquoi? Quel rapport entre la mer et le veau? Non, il y a le veau, et la mer. La mer du veau, c'est la vache. Notre mère, c'est pas la vache. Hein? Notre mère à nous, c'est pas la vache. Non, on a fait le veau d'or. Alors pour expier le veau d'or, on amène la vache rousse. La vache rousse, elle est rouge. Comme l'or, il est rouge. Pourquoi L'or, rouge? il est rouge. Ben rouge. L'or, il est rouge. Ouais, pas bleu. Non. La vache bleue? Non. T'as déjà vu des vaches bleues? Non, pas une vache normale. C'est quoi ça une vache normale? Dis-moi c'est quoi la vache normale? De couleur normale. Ah, la vache, marron, la vache bleu-blanc. Non, mais la vache bleu-blanc, ça ressemble pas au veau d'or. Une vache rousse, ça ressemble un peu au veau d'or. Ah, c'est pour ça, ok. Non. Ah, mais quelle question c'est, vous pouvez- La question, c'est pourquoi chaque poil de la vache rousse, il faut qu'elle soit rousse. Alors pour que ce soit vraiment, vraiment roux. Bon, Pourquoi ensuite. la brûler? Pourquoi la brûler? Pourquoi les- Non, tu poses une question qui n'est pas liée au Midrash là. Ouais, c'est vrai. D'accord? J'aurais dit, disons, a priori on a dit qu'il n'y a pas de raison, c'est un décret. Alors, comment dans le même Midrash qui vient nous dire que c'est un décret, on te dit non mais tu sais c'est contre le veau d'or. Ah. C'est un décret ou c'est pas un décret? Mhm. D'accord, très bonne question. Et c'est moi qui l'ai posée celle-là, c'est pas vous. Alors, encore une autre question. Qu'est-ce qui dérangeait l'idolâtre? Et encore on a répondu à sa question. Et pourquoi les élèves ils disent que c'est une réponse qui n'est pas
suffisante. Et pourquoi il répond une réponse pas suffisante à l'idolâtre? S'il a quelque chose à expliquer, qu'il explique directement à l'idolâtre. C'est dangereux, c'est que tu fais un petit truc et soudainement il est... D'accord? Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. D'accord? Bon, on commence? Yallah, on commence. On va commencer tout de suite par la question que je viens de poser. Qu'est-ce qui dérange notre cher idolâtre? Qu'est-ce qui le dérange? Pour les idolâtres, faire quelque chose sans penser, sans rien, alors pour lui, ça sert à rien. Quoi. Moi, dès qu'on touche à mort. L'idolâtre, pour lui, ça sert à rien? Ouais, parce que si en gros, l'idolâtre, il doit savoir tout ce qu'il fait. L'idolâtre, il sait tout ce qu'il fait. Il ne fait pas de sorcellerie. C'est qui fait des sorcelleries si ce n'est pas les idolâtres? C'est les prêtres. Mais, c'est des idolâtres. Qu'est-ce qui dérange notre cher idolâtre? Parce que les idolâtres, ils savent que les Israël, eux, ils font pas ça. Oh! Ils se demandent pourquoi vous. Il est venu tout de suite de Strasbourg, tout de suite il pose la bonne question. Excellent. Alors, monsieur Feinen... Boaz. Alors, notre cher Boaz, il nous dit la chose suivante. Il nous dit a priori, d'accord? Il s'agit, on va dire, d'un idolâtre philosophe. Et il connaît que chez les Juifs, de façon générale, on va dire notre ennemi juré, c'est qui? L'ennemi juré du Juif, c'est la Avodah Zarah, c'est l'idolâtrie, d'accord? On est une religion monothéiste, d'accord? Qui exclut de façon absolue tout ce qui est représentation du divin, tout ce qui est idole, tout ce qui est sorcellerie. Alors il vient et il dit, mais c'est pas possible, mais vous êtes des menteurs, mais qu'est-ce qui se passe? Arrêtez toute votre Torah, vous dites, pas d'idolâtrie, pas de sorcellerie, et voici que... c'est quoi ça? Maintenant, il n'est pas en train de se moquer. Hein. Ça lui fait... ça le dérange, il ne comprend pas ce qui se passe. Il dit, a priori, vous êtes tombé, vous aussi, vous êtes tombé dans la débilité profonde des peuples qui vous entourent. Comment vous êtes tombé si bas? Qu'est-ce qu'il lui répond, Rabbi Yochanan ben Zakkai? La première question qu'il lui pose, quelle est la première question qu'il lui pose? Est-ce que toi, est-ce que tu es hyperactif? Qu'est-ce qu'il lui répond? Non. Pourquoi il a posé cette question? A priori, tout simplement. Il sait très bien qu'il n'est pas hyperactif. Il sait très bien qu'il n'est pas hyperactif. Mais justement, il sait qu'il a en face de lui quelqu'un d'intelligent qui réfléchit, qu'il pose une question. Finalement réfléchit. Alors d'abord, on va dire, il ouvre la discussion. Tu es hyperactif? Non. D'accord, très bien. Tu connais des gens hyperactifs? Réponse? Oui. Et qu'est-ce qu'on fait pour ces gens hyperactifs? On leur donne un certain médicament. Comment ça marche? A priori, l'hyperactivité, comme la schizophrénie, et comme énormément de maladies, on va dire, psychologiques, c'est un problème. Qui se souhaite? Non, c'est un problème pas physique. A priori, d'accord, c'est quelque chose de, on va dire, spirituel. Et voici que quoi? Ça n'a rien à voir. Et voici que quoi? Tu donnes un médicament, et cet enfant qui était jusqu'à présent hyperactif, il rendait fou tous les profs. Tout simple. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il est calme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un lien, d'accord, entre, on va dire, le nefesh, l'âme, et le corps. C'est-à-dire qu'il y a une certaine corrélation entre l'âme et le corps. Et même cet enfant, par exemple, qui va être hyperactif, donc il a pris un exemple, on va dire l'exemple, non mais commun quoi. C'est-à-dire que les enfants hyperactifs, il y en a plein, d'accord? Mais en fait, c'est une question, on va dire, sur tous les problèmes psychologiques ou psychiatriques, que finalement on va donner un médicament. Alors qu'est-ce qu'il veut lui dire par là? Qu'est-ce qu'il vient lui dire? Qu'on peut soigner le spirituel grâce au matériel. On peut soigner, alors, mais qu'est-ce qu'il veut lui dire par là? Que c'est pas parce que je comprends pas que c'est logique
C'est là ce que tu comprends pas que c'est illogique. On va dire de façon profonde, qu'est-ce qui dérange véritablement le goy? Qu'est-ce qui dérange véritablement cet idolâtre? C'est la sorcellerie, C'est non? l'ironie un peu. C'est la sorcellerie. Alors, qu'est-ce qui le dérange dans ça? Juste comme tout le monde, c'est bon. Il est qu'un coup de monde. Pour le goy, c'est très clair. Il s'agit d'un goy qui est intelligent et réfléchi. D'accord? Pour lui, dans le monde, il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui sont des gens réfléchis et des gens qui sont débiles. C'est quoi ces gens débiles? C'est les Ah, ils font comme on leur a dit. Ils travaillent avec quoi? Avec leur cerveau. Non, justement, Avec leur Pas avec- corps, du coup. Pas avec leur Cerveau. cerveau, mais avec quoi? Sentiment. Le sentiment, ce qu'on appelle en hébreu dimionot. C'est quoi dimionot? Les imaginations. Ils vivent dans le monde, dans un monde, comme ça s'appelle, de fées, de dragons, d'accord? De sirènes, de bateaux volants, etc. Donc ils vivent dans un monde, d'accord? Et c'est le monde en fait dans lequel ce goy il vient. C'est le monde de quoi? De ce qui est en colère, d'accord? Qui jette son éclair sur le sol, un truc. Aphrodite, elle n'est pas contente. Elle était copine avec Apollon. Maintenant, elle s'est retrouvée copine avec je ne sais pas qui. Etc. Donc, c'est un monde complètement, on va dire, imaginaire, d'accord? Qui n'a aucun lien avec d'accord, avec le rationnel. D'accord? Vous travaillez, ou tu es rationnel, ou tu es irrationnel. Et donc le monde, en fait, jusqu'à présent, pour lui, les juifs, ce sont des gens qui sont rationnels. Ce sont des gens qui travaillent avec la tête. Et les idolâtres, c'est quoi? C'est des gens qui sont analphabètes. D'accord? Que tu leur dis, voilà, Dieu s'il n'est pas content parce qu'il est Aphrodite, elle lui a fait un sale coup. Donc maintenant, on a reçu des éclairs sur la tête. Les dieux sont pas contents. Le ciel va nous tomber sur la tête. D'accord? Alors tout de suite, il va amener un peu de houx, comme ça s'appelle, et faire l'accueil du gui. Et on va faire de la potion magique, etc., etc. Donc le goy, quand lui voit ça, les juifs, il dit attends, mais c'est pas possible. Non, pas vous. Vous n'avez pas l'affaire. Vous êtes le seul îlot de rationalité qu'il y a dans ce monde-ci. Dans un monde, comme ça s'appelle, de gens complètement qui vivent dans l'imagination et l'irréel et l'irrationnel. Vous êtes l'îlot de sauvetage. Et vous tombez dans le monde, dans l'irrationnel. Alors, qu'est-ce qu'il lui répond, en fait, Rabbi Yochanan ben Zakkai? Non, c'est rationnel. Non, Il lui dit c'est rationnel. Il lui dit c'est rationnel. Les maladies spirituelles, d'accord, sont liées, en fait, à quelque chose de physique. Et donc, on peut répondre à un problème spirituel par une approche médicale, physique. En gros, qu'est-ce qu'il lui dit? Ne me dis pas, hein, toi tu crois que la pureté et l'impureté, c'est quoi en fait? C'est l'imagination de l'homme qui a inventé ces notions de pureté et d'impureté. Il ne s'agit pas de quelque chose de concret, de palpable. Qu'est-ce qu'il lui répond, Rabbi Yochanan, à notre cher goy? Tu sais, les maladies psychologiques, elles ne sont pas palpables. Mais elles sont là. Et pour y répondre, des fois on donne des médicaments. Alors la même chose, la pureté et l'impureté, il s'agit là de quelque chose de concret. En effet, ce n'est pas palpable, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Il s'agit d'une réalité concrète. Et cette réalité concrète de l'impureté, comment je fais pour m'en débarrasser? Alors, tu comprends qu'on donne un médicament pour calmer un gosse? Tu comprends que quelqu'un qui a des illuminations, il est schizophrène, tu lui donnes un médicament, alors il est plus calme. Très bien. Alors la même chose, l'impureté, c'est quelque chose, on va dire, c'est un vent. C'est quelque chose de concret. Ça marche pas.
Hein? Ça marche pas. Ça se voit pas, bien sûr. Une personne qui ne dit pas qu'elle a touché un mort ou je sais pas quoi. Et quelqu'un qui est hyperactif, ça se voit? Oui. Où ça se voit? Tu vois qu'il bouge? Son comportement. Non, tu vois son comportement. Mais en fait, tu vois rien de physique. Oui, mais c'est pas pareil que. Tu vois rien de physique. Explique-moi comment le bonhomme qui est hyperactif, d'accord? Tu lui donnes un médicament, le bonhomme, il a des illuminations. D'accord? Il a des illuminations. Il est schizophrène. D'accord? Tu lui donnes des médicaments. Qu'est-ce qui se passe? En fait, tu sais ce qui se passe? Dans le cerveau, il y a des comment ça s'appelle? Non. Et comment descendre avec de l'eau, ça guérit ça, entre guillemets? Et comment un médicament, ça guérit? Mais c'est pas pareil. C'est la même chose. Tu n'inhales pas, tu fais rien. Ça change rien. Tu donnes un médicament. C'est-à-dire que il y a des. Comme ça, tu veux un autre exemple? Quelqu'un qui a de la fièvre, qu'est-ce que tu fais? Tu mets dans de l'eau. Ça lui fait défendre la fièvre. C'est quelque chose. Qu'est-ce qu'il lui répond en fait? Il lui répond. C'est quelque chose de rationnel. D'accord? Il y a un problème, il y a un médicament, c'est tout. Qu'est-ce qui fait notre cher Goy? Ah. Ça y est, je suis calme. Vous m'avez expliqué que vous n'êtes pas des fous. Vous n'êtes pas comme nous. Ouais, mais- D'accord? De façon générale, il faut comprendre, le monde païen et même le monde chrétien, d'accord? Jusqu'au siècle des Lumières, c'est un monde, c'est comme ça s'appelle, des illuminés. D'accord? C'est des illuminés. Je ne te parle pas de l'Iliade et l'Odyssée. Je te parle de la littérature du Moyen-Âge qui est remplie de fées, de dragons et comme ça s'appelle, de sorcières avec des comme ça, les Blanche-Neige et les Sept Nains et Arthur et la comme ça s'appelle et l'épée, Excalibur, etc., etc. C'est-à-dire que c'est toute une vision du monde qui est une vision comme ça s'appelle Dans les airs. on va dire imaginaire, illuminé, etc. Le siècle des Lumières change les choses. Aujourd'hui, on revient en arrière. C'est Harry Potter. On revient en arrière. C'est-à-dire que le monde qui a progressé au niveau de vivre un monde rationnel, d'accord, de ne pas croire à des bêtises, d'accord. C'est un échappatoire de la réalité. C'est un échappatoire de la réalité, mais si tu veux, c'est quoi cet échappatoire de la réalité? C'est exactement ça. Ça veut dire qu'essayer de vivre dans un monde qui n'existe pas, avec des... d'accord? Voilà, un grand fan d'Harry Potter. Mais c'est la même chose. Mais finalement, ça n'a pas beaucoup changé. Tu en es arrivé, tu as Superman, et tu as Batman, et Superwoman et Batwoman. D'accord? C'est la même idée. T'as Julien Tanti. Hein? C'est la même idée. D'accord? C'est quoi en fait cette idée-là? Un monde imaginaire, un monde. Justement, la vie est dure. On va dire, de s'en occuper de façon Je trouve pas ça. réfléchie et rationnelle. Alors, vous ne trouverez pas dans le judaïsme les tortues ninja. Mais ça n'a rien à voir, je trouve. Non, mais je vais donner un exemple. Il peut y avoir un juif qui fait un film qui est imaginaire. Il n'y a pas de problème. C'est pas parce que c'est imaginaire que c'est contre la Torah. J'ai pas dit que c'est contre. Vous n'avez pas compris. J'ai pas dit que c'est contre la Torah ou pas contre la Torah. Je dis, c'est pas, on va dire, c'est pas l'optique de la Torah de façon générale. D'accord? La vision des choses est une vision de façon générale. La vision juive est une vision rationnelle. D'accord? Les fées et les dragons, vous trouverez pas. Vous trouverez pas. C'est pas le. Je veux dire, de nos jours maintenant, quand on lit la Torah, par exemple, Création Souf, c'est complètement irrationnel pour moi. Tu poses une bonne question. Je vais te répondre à cette question. D'accord? On ne vit pas dans un monde irrationnel. On vit pas dans un monde. C'est qu'on va répondre à la question de façon plus pertinente, mais je vais répondre en une seconde à ta question. Il y a vivre dans un monde irrationnel. C'est-à-dire que l'homme, il ne prend pas la réalité de façon concrète. D'accord? Et il y a le fait qu'il y a dans le monde des choses, il y a des miracles. On croit qu'il y a une possibilité de miracle. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de miracle dans le monde. D'accord? Mais je ne cherche pas à trouver l'élixir de vie. D'accord? Ou la pomme qui va me rendre un crapaud. Ou bien, c'est-à-dire que c'est un monde imaginaire.
c'est le monde auquel les philosophes, comme le Rambam, on parlait énormément contre ça. Parce que c'est finalement le monde où l'homme, c'est le monde de la débauche. Pourquoi c'est le monde de la débauche? Parce que l'homme, finalement, qui n'est pas habitué à réfléchir, on va dire, aux conséquences de ses actions, et qui croit que dans le monde, tu as un élixir de vie, où tu as une fée, un dragon, etc. Il croit dans un monde où finalement, l'homme, il n'est pas responsable de son action. Il n'est pas maître de ses actes. D'accord? Quand nous, on parle qu'il y a une possibilité de miracle, ça ne contredit en rien la responsabilité de l'homme. Tu comprends? On sait que Dieu peut faire ce qu'il veut. D'accord? Mais notre responsabilité, elle est là. Et il n'y a pas donne-moi un élixir de vie. L'élixir de vie, c'est bien se comporter. C'est ce qu'il dit, le Tzor Leshoncha, Miaïch Chafetz Chaim. Qui c'est qui veut la vie? Donc, c'est quoi qui c'est qui veut la vie? Tu veux un élixir de vie? Réponse, garde ta bouche. Dis pas de la shonara. C'est pas tu veux un élixir de vie, tiens, voilà, j'ai une potion magique qui est venue des Indes. Non. L'élixir de vie, c'est la conduite. Donc, le goy qui connaît cette vision des Juifs, donc, il est étonné par la... Et quand on lui répond, en fait, ne t'inquiète pas, c'est rationnel. Maintenant, il sort. Comment il se suffit ça? Ça le calme. Parce qu'en effet, pour le goy, le fait d'arriver à un monde rationnel, c'est extraordinaire. C'est le top. Alvaï qu'aujourd'hui, d'accord, on arrête avec Batman, Superwoman, Tortue Ninja, je ne sais pas ce qu'il y a aujourd'hui, des films qui viennent du Japon, etc., les Chevaliers du Zodiaque, enfin, je ne sais pas ce qu'il y avait à mon âge, je ne sais pas ce qu'il y a aujourd'hui. Hein, non, je ne sais pas ce qu'il y a, je te dis, il y a des trucs, il y a toujours une nouvelle bêtise, d'accord? Il y a toujours une nouvelle bêtise, d'accord? Ou c'est pas que ça, c'est la même chose aussi. On a les gladiateurs modernes, comment ça s'appelle, comment ça s'appelle, je ne parle pas de ça, je te parle le football, etc., que les gens ils deviennent fous. Ils deviennent fous. Voilà, mais il peut aller dépenser des milliers de shkalim pour aller voir un match de football et devenir fou parce qu'ils ont marqué un but. Et des 11 débiles qui se bagarrent avec 11 débiles autour d'un ballon. Et où c'est qu'on est? Vraiment, c'est dur, c'est dur. C'est le monde de l'imagine, c'est le monde irrationnel. Tu comprends? Le bonhomme, toute sa vie, elle est autour de quoi? Parce que Paris Saint-Germain, il a marqué un but contre l'OM. Mais tu dis, mais c'est pas possible. Mais t'es venu au monde pourquoi? Pour compter les buts de l'OM et de Paris Saint-Germain? Non, mais tu comprends? T'es venu au monde pour ça? Alors tu me dis, tu fais du sport. Pas de problème, tu fais du sport, c'est bien pour ta santé. Mais être à côté de la télé et de crier comme un fou parce qu'ils ont marqué un but. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais où c'est que les gens y vivent? D'accord? Mais encore une fois, tu comprends, c'est un monde. Imagine-toi, tu t'imagines, comme ça s'appelle, je sais pas moi, aucun des rabbinim de la yeshiva en train de avec la télé, parce que quelqu'un qui a marqué un but, il va sauter dessus. Il y a des rabbinim qui aiment le foot. Non, mais il y a des rabbinim qui peuvent jouer pour leur santé. Il n'y a pas de problème à faire du sport pour la santé. Je ne te parle pas de ça, moi. Je te parle comment ça s'appelle, de ce monde que, finalement, que le bonhomme, il vit que pour la gloire de l'OM. Et tu te dis, mais c'est pas possible, c'est la gloire de quoi? D'accord? On est dans un monde, finalement, quand on arrivera à un monde où les gens vont vivre de façon rationnelle, ça sera déjà extraordinaire. Donc notre cher Goy, qui est un philosophe, il a reçu sa réponse, il s'en va content. Mais t'es pas clair, moi je trouve sa réponse. Pourquoi cette réponse? C'est une réponse très claire. Non, mais c'est une réponse qui c'est une réponse qui est vraie, c'est pas une réponse fausse. Elle n'est pas complète, mais c'est une réponse vraie. Ça veut dire que, sache-le, il ne s'agit pas là d'un malade imaginaire. L'impureté, c'est pas une maladie imaginaire, c'est une maladie qui est concrète. Elle existe. D'accord? Elle existe. Son remède, c'est la paradouma. Comment on a créé l'impureté? Comment on décrète? C'est exactement, tu comprends, la réponse que Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est ce qui te répond à toi, à ta question. Tu dis, mais c'est quoi l'impureté? Mes réponses, l'impureté, il s'agit de quelque chose de concret. Comment ils l'ont... Si on avait une machine, on va dire un détecteur d'impureté, on pourrait voir l'impureté comme quand tu prends quand tu prends une machine, tu peux vérifier est-ce qu'il y a une onde radioactive. Tu la vois là, l'onde radioactive?
Tu la vois pas. Il y a un détecteur d'ondes radioactives. D'accord? Il y a, on va dire, si on avait le détecteur d'impureté, l'impureté, ce serait quelque chose qu'on pourrait mesurer et palper. Mesurer et palper. Mais qui a dit que quand on touchait un mort ou je sais pas quoi, ça était impur? Oh, alors une seconde. Une seconde. Très bonne question. Mais tu as compris jusqu'à présent? C'est-à-dire qu'il dit en fait, il y a une notion d'impureté, c'est pas une notion, il y a une réalité d'impureté. Et pour répondre, pour pallier à cette réalité d'impureté, il y a la vache rousse. Il sort de la pièce et les élèves qui posent la question, ça ne nous a pas suffi. Nous, on sait que c'est rationnel. On sait depuis longtemps que la pureté et l'impureté, ce sont pas des notions, ce sont des réalités concrètes. Alors, à nous, explique-nous plus. On veut comprendre au-delà de ça. Pour le goy, comme on l'a dit, arriver à être rationnel, c'est déjà extraordinaire. Mais en fait, le juif, lui, il sait que tu as le rationnel, tu as l'imaginaire, mais en fait, il y a une troisième notion. Dans le monde, dans le goy, pour l'idolâtre, il y a deux notions. Ou tu es rationnel, ou tu es illuminé. Illuminé. Et en fait, il y a une troisième notion. C'est quoi la troisième notion? Non. La troisième notion, c'est ce qui est au-delà. Au-delà de notre compréhension. Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas logique. D'accord? C'est au-delà de notre logique. Alors qu'est-ce qu'il leur dit Rabbi Yochanan ben Zakkai? Il leur dit, vous savez, le meur n'impurifie pas, le mort n'impurifie pas, et les eaux de la vache ne purifient pas. Mais c'est un décret divin. Qu'est-ce qu'il veut leur dire? Ah, tu viens de dire aux goy qu'il y a une impureté, c'est quelque chose de concret. Qu'est-ce que tu viens de leur dire? En gros, Akadosh Baruch Hu nous a dit ça, même si nous on ne comprend pas, il faut avoir la mouna de le faire. Ça, on le savait. Ça, ils le savaient, les élèves. Il n'y a pas besoin. Qu'est-ce qu'il leur dit? Répond ça. Faites attention. Quelle question il a posé le goy? Sur quoi il a posé le goy la question? Sur la vache rousse. Sur quoi il n'a pas posé la question? Sur l'impureté. Pourquoi il n'a pas posé la question sur l'impureté? Parce que pour lui, c'est quelque chose que les morts, c'est problématique. Tout le monde est conscient que les morts, c'est problématique. Parce que si tu laisses des morts qui ne sont pas enterrés, qu'est-ce qui viennent? Il y a des maladies, etc., etc. Donc tout le monde comprend que les morts, il faut s'éloigner. Mais qu'est-ce qui le dérange? C'est quoi là, ces taux-là, etc. Il vient, lui, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il leur dit, mais les morts, vous comprenez les morts? Pourquoi ça impurifie? Et il dit, c'est vrai, c'est une réalité concrète, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi Dieu a-t-il fait en sorte que dans son monde-ci, le mort impurifie? Quelle est ta réponse? Pourquoi Dieu a fait que le mort impurifie? Parce qu'il fait ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il répond? Qu'est-ce qu'il leur répond? Vous ne pourrez pas avoir de réponse à cette question. Vous ne pourrez pas avoir de réponse à cette question. Ça, tu dois accepter. À savoir, maintenant je vais répondre de façon, je vais expliquer que la réponse, elle est extraordinaire. Il dit en fait, vous ne comprenez rien du tout. Tu poses une question, en fait, ta question c'est, mais pourquoi l'œil de l'homme, il est ovale? Pourquoi il est ovale? Est-ce qu'il pourrait être rond? Oui. Quelle est la preuve? Les poissons, les yeux des poissons, ils sont ronds. Ils voient? Est-ce qu'il pourrait voir mieux l'œil de l'homme? Oui. Quelle est la preuve? Le hibou, l'aigle, etc. Est-ce qu'il pourrait voir derrière? Oui. Non, le hibou peut voir derrière. La mouche. La mouche. Les yeux de la mouche, ils sont en haut de la tête, ils sont comme ça, et c'est des milliers d'œufs en fait. C'est pas un œil. Il voit à 360 degrés. Donc quand tu viens par derrière la mouche, elle te voit. Oui, mais elle te voit. Donc on aurait une possibilité de voir. Alors pourquoi l'œil humain, il est avec deux yeux? C'est un décret. Explique-moi. Pourquoi l'œil humain, il a avec deux yeux? Pourquoi l'aigle, il a deux yeux, mais qui peut voir à des centaines de mètres? Pourquoi l'œil de l'aigle, il est rond, et l'œil de l'homme, il est ovale? Et pourquoi celui-là, il voit à telle distance? Il y a des cas qui s'appellent, si je me trompe pas, les abeilles, elles voient en
4D. Non, c'est pas en 4D, mais si je ne me trompe pas, elle voit le jaune et le rouge. Elle voit tout en jaune et rouge. Elle ne voit pas comme nous. Nous, on voit en couleur. Les vaches, ils voient tout en noir et blanc. Et il y a des mots qui voient en noir et blanc. Et en fait, c'est possible, j'imagine qu'il y a des animaux qui voient ce que nous, on ne voit pas. D'accord? Parce que les chauves-souris, elles sentent l'infrarouge, elles ne le voient pas. Tu sens l'infrarouge. Mais ce que je veux te dire, quoi? Pourquoi celui-là comme ça, celui-là comme ça? Alors, quelle est ta réponse? Ça, c'est pas de l'irrationnel. C'est quoi? C'est au-delà des capacités humaines. C'est pas le monde de l'imaginaire. C'est le monde de la réalité. Mais le monde de la réalité, je suis incapable de le comprendre. Alors, qu'est-ce qu'il leur dit, Rabbi Yochanan ben Zakkai? Il dit, mais c'est quoi la logique que le mort, il impurifie? C'est une réalité qu'il impurifie. Mais c'est quoi la logique? Et c'est quoi la logique que la vache rousse, elle purifie? C'est une réalité qu'elle purifie. Mais c'est quoi la logique? C'est aussi un décret à la vache. Et la réponse, c'est quoi? C'est Dieu qui a décidé. Alors, c'est vrai qu'il y a le monde de l'imaginaire, il y a le monde du rationnel, mais vous, mes élèves, les élèves de Rabbi Yochanan Zakkai, vous êtes censés arriver à un autre niveau. À savoir, il y a aussi le monde du rationnel, mais il y a quelque chose qui est pas moins que le rationnel, qui est au-dessus de mes capacités. D'accord? C'est comme quelqu'un, on va dire, quelqu'un qui voit une équation de maths très très poussée. D'accord? Il ne comprend rien. Alors il dit quoi? C'est des bêtises? C'est des bêtises? Non, ce n'est pas des bêtises. Moi, je ne comprends pas. Mais il y a quelque chose. C'est l'au-delà, les maths. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose d'un. Il y a quelque chose. Incompréhensible. Hein? Quelque chose d'incompréhensible. Il y a quelque chose d'un. Voilà. Mais c'est pas incompréhensible dans le sens. C'est C'est pas que je vois un homme, un minotaure, un corps d'homme avec une tête de. Non, pas de cheval. Le corps De- de cheval. Un corps d'homme, une tête de taureau. Un corps d'homme, une tête de taureau. C'est ça le minotaure. Ah, c'est lequel? Il y a les autres, là. Pégasus, c'est centaure. Centaure. C'est corps de cheval et corps d'homme. Voilà. Un peu de connaissance générale, hein, monsieur. Alors, mais tu comprends, regarde ces bêtises. Alors tu dis, si tu vois une photo de centaure et de minotaure, qu'est-ce que tu dis? Ça, c'est quoi ça? Bon, c'est des bêtises. Mais quand tu vois un exercice de maths, Mais imagine, ça a été décrété, ça. hein, tu vois un exercice de maths, c'est pas des bêtises. Je comprends pas. Je comprends pas. D'accord? Donc le goy, quand il est venu, il a posé en fait en quoi? C'est des bêtises. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan ben Zakkai? Non. C'est pas des bêtises, c'est rationnel. Le goy, ça l'a calmé. Mais les élèves, ils disent, mais on n'a pas compris. Il dit, mais oui, bien sûr, ça ne suffit pas. Le fait que les choses, elles marchent, et que la réalité, elle marche comme ça veut dire qu'on a compris. Les yeux, ils voient, c'est vrai. Mais alors, ça veut dire que tu as compris pourquoi Dieu, il a fait les yeux comme ça? Et si le Non. Minotaure, il avait été décrété. Oublie le Minotaure. Tu comprends ce que... Tu comprends? C'est ce qui lui répond Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et en effet, là, il s'agit d'un grand principe de vie. Tu comprends? Et par rapport à ta question à toi, Boaz, tu comprends? C'est exactement la réponse. C'est-à-dire que nous le juif vit dans un monde rationnel. Il sait qu'il y a des choses qui sont au-delà de son entendement. Mais ces choses qui sont au-delà de son entendement, il ne s'agit pas de... Comment ça s'appelle? De choses imaginaires. Il s'agit de réalités concrètes qui sont au-delà de notre entendement. D'accord? Donc, des fois, le problème, c'est que des fois, il y a un amalgame. Les choses, elles peuvent ressembler. D'accord? Il y a quelque chose qui est irrationnel et qui peut apparaître comme... il y a quelque chose d'imaginaire qui peut apparaître comme quelque chose qui peut tromper et être comme si c'était quelque chose au-delà de l'entendement. Il y a quelque chose qui est au-delà de l'entendement qui peut être donné, avoir l'impression qu'il s'agit de quelque chose d'imaginaire. D'accord? Donc à nous de faire attention. Dans le Midrash, il termine par quoi? Par l'explication. Apéroé par l'explication. Il y a le veau qui a... il y a le veau d'or. Maintenant, on amène la vache rousse pour expier le veau d'or. Maintenant, la grosse question, c'est que quoi? C'est que la vache rousse, c'est pas un corban expiatoire. C'est pas encore une offrande expiatoire. La vache rousse, elle vient pour purifier.
Alors quel rapport avec le veau d'or? Le veau d'or, c'est une faute. Alors, on va expliquer en quelques mots et on va dire la chose suivante. Quelle était la faute du veau d'or? Le Kuzari, il explique que la faute du veau d'or, ce n'était pas une faute d'idolâtrie. À savoir, les enfants d'Israël étaient pertinemment convaincus que Dieu les avait sortis d'Égypte. D'accord? Ils ont vu les miracles, ils ont vu la main de Dieu quand ils sont sortis d'Égypte. Ils savent très bien que ce n'est pas cet amassis d'or qui les a sortis d'Égypte. Alors, qu'est-ce qu'ils voulaient dans le veau d'or? Qu'est-ce qu'ils voulaient dans le veau d'or? C'est même pas un nouveau Moshe. Il veut simplement avoir quelque chose de concret avec quoi on va dire, se rattacher. D'accord? On va dire, c'est pour permettre, c'est même pas pour expliquer, pour permettre, on va dire, de se concentrer. D'accord? Il faut parler à Dieu. Seigneur du monde. Mais tu regardes en haut, il n'est pas en haut. Bon, alors Seigneur du monde, non, mais il n'est pas en bas. Mais il est partout. Alors qu'est-ce que je fais, moi? Alors on dit, non, alors ne te dessine rien dans la tête. Parce que Dieu, il n'a pas de corps. Mais alors, comment je fais? Il y a une difficulté à parler avec le divin. Quand on le divin, on ne le se représente pas. Alors il dit, c'est quoi? On va faire un petit veau, mais je vais parler à Dieu. Mais quand je parle à Dieu, j'ai une image. Mais c'est pas que l'image, c'est lui. Pas du tout. C'est simplement pour avoir quelque chose avec quoi? Avec quoi parler, avec quoi discuter. D'accord? Mais donc, en fait, c'est quoi la faute? C'est pas une faute. C'est pas un manque de croyance vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu. C'est quoi la véritable faute des enfants d'Israël? C'est qu'ils ont fait quelque chose que Dieu ne leur a pas ordonné. Ils ont travaillé avec leur logique. Ils se sont dit, logiquement, un autre humain normal, il a besoin de quelque chose à quoi se rattacher. D'accord? Alors, je vais servir Dieu avec ma logique, faire une petite idole, mais pas parce que je crois dans l'idole. Je crois en Dieu. C'était ça la faute C'était pas la faute du veau d'or. C'est pour ça qu'il leur a fait faire la vache rousse et alors, c'est quoi la réponse à la vache? C'est quoi la vache rousse en fait? Quelque chose qui avait pas dit. C'est exactement le contraire. On sert Dieu comme il nous a dit de le servir, même si on ne comprend pas. Donc en fait, la vache rousse elle vient pas expier parce que c'est pas un korban, c'est pas une offrande expiatoire, mais elle vient, on va dire, elle vient répondre elle vient dire qu'en fait qu'on a fait tchouva. Elle vient dire qu'on a compris, qu'on a arrêté avec ce système dans lequel on cherche à comprendre les choses avec nos... Non, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Et maintenant, si vous comprenez ça, vous allez très bien comprendre maintenant la parabole. C'est quoi la parabole? Il y a un enfant qui était dans le palais royal et il a fait ses besoins. Il a fait ses besoins. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit le roi tout de suite? Peine de mort. Peine de mort. Quelqu'un qui fait des besoins dans le trône impérial, dans la salle du trône. Mise à mort tout de suite. Non? Pourquoi non? C'est un bébé. C'est un bébé. C'est un bébé. Alors qu'est-ce qu'on dit? Maintenant, de l'autre côté, c'est un bébé. A priori, il y a quand même un problème on s'appelle de lèse-majesté. Alors qu'est-ce qu'on fait? Que la mère, elle vienne nettoyer. Quand la mère, elle vient nettoyer, qu'est-ce qui se passe? L'enfant, il comprend que ça ne se fait pas. Et le monde qui est autour, qu'est-ce qu'il voit? Non, il n'y a pas de manque de respect du roi. C'est un enfant et on a nettoyé. Si on comprend ça, c'est exactement ça la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, c'est la faute de quoi? D'un bébé. C'est un bébé. Il n'a pas compris ce qu'il faisait. Les enfants d'Israël, quand ils ont fait le veau d'or, c'est comme s'ils ont fait des besoins. Mais leur but, c'était on va dire, une seconde. Le but, c'était de porter préjudice à Kadosh Baruch Hu. Le but, c'était de dire on ne croit pas à Kadosh Baruch Hu. Le but, c'était la rébellion. C'était le crime de lèse-majesté. Non, c'était tout à fait, on va dire, innocent. Comme cet enfant qui a fait ses besoins. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quand même montrer que c'est pas bien. Alors comment on montre que c'est pas bien? Comment on montre que nous étions innocents? On fait la vache rousse. Quand on fait la vache rousse, les gens qui nous disent « Vous avez fait le Hegel Hazav !» Nous étions innocents. Quelle est la preuve? Nous, on fait ce que Dieu nous dit, même si on ne comprend pas. On fait la vache rousse. C'est comme ça qu'on répare le crime de lèse-majesté qui a été fait de façon innocente. Comment on le répare? En faisant la vache rousse. Alors si vous avez compris ce que j'ai dit maintenant,
Vous comprenez que ce n'est pas une explication de la vache rousse. De quoi? On n'a pas expliqué la vache rousse. Mais On est- pourquoi On comprend pas la vache rousse. D'accord? Mais la vache rousse, il y a quelque chose dans la vache rousse, on va dire, qui répond au problème de la faute du veau. Non, mais on est resté dans le même cadre. On ne comprend pas la vache rousse. Mais je peux te dire que le fait que tu ne comprends pas et que tu fasses ma gueule, tu ne comprends pas, c'est ça la réponse au veau d'or. Ça la réponse au veau d'or. Et donc en fait, c'est exactement ça. Le veau d'or, c'est quoi? C'est la volonté de servir à Dieu de façon rationnelle. Rationnelle. Et la réponse, c'est que quoi? D'accord? La réponse, c'est que quoi? C'est qu'il y a quelque chose qui est au-delà du rationnel. Il y a des choses qui sont en deçà du rationnel. Il y a des choses qui sont au-delà du rationnel. J'ai pensé à ça dernièrement. Réfléchissez à ça. Imaginez-vous, on prend quelqu'un maintenant du Moyen-Âge et on lui montre un petit film de 2020. Non, même pas, tu lui dis, viens, je te paye. Il a peur. Viens, non, viens, je te paye. D'accord? Où il est ton ton smartphone? Voilà, je t'ai envoyé 1 million. Je t'ai envoyé 1 million. Et qu'est-ce qu'il va dire? Non, mais où il est le. Notre grand-mère, on a besoin de Moyen-Âge. Non, mais où il est le. Tu dis, le bonhomme, il fait passer comme ça, je te fais un virement. 1 million. Et le bonhomme, il cherche. Donc, mais où il est où l'argent? C'est comme nos grand-mères. C'est impossible de comprendre. D'accord? C'est-à-dire que le monde, il a évolué. D'accord? Maintenant, cet argent-là, virtuel, il est irrationnel? Non, Il existe. Non, il n'existe pas. Non, mais tu as raison qu'il n'existe pas. Il est virtuel, tu as raison. Mais ce que je veux te dire, qu'il s'agit là d'une réalité concrète. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il n'y a pas des dollars avec des billets. Mais je peux acheter avec ça. Je peux acheter. Je peux acheter avec ça une maison. Je peux acheter. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit d'une réalité impalpable. Incompréhensible. Impalpable. D'accord? Mais c'est une réalité. Mais elle est impalpable. D'accord? Donc en fait, on va dire qu'à ce niveau-là, le monde, il évolue. Dans le sens que, nous, au jour d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de comprendre qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, ou qu'on ne peut pas palper, mais qui existent. Plus que, imaginez-vous vraiment au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, le bonhomme lui donnait la pièce, il faisait comme ça. On va vérifier que c'est une vraie pièce d'or. D'accord? Alors, tu lui aurais dit, je t'envoie 1 million de... je t'envoie 1 million. Non, mais même pas ça. Tu amènes le téléphone, tu à côté des trucs, le bonhomme, ouais, je t'ai payé. Tilt, je t'ai payé, je t'ai envoyé 1 million. C'est-à-dire, il deviendrait fou. Il deviendrait fou. Et... C'est vrai. D'accord? Donc, finalement... Donc cette histoire-là, vous avez vu ce passage, cette histoire entre le Goy et Rabbi Yochanan ben Zakkai, elle vient en fait nous expliquer quelque chose de très important sur notre approche, de la vie. Et je terminerai par un tout petit point, on va dire un point technique. Vous savez, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les thérapies alternatives, et qu'on s'appelle la médecine alternative. D'accord? Etc. Alors maintenant, le problème de la médecine alternative, c'est exactement ça. C'est que des fois, tu ne sais pas ce que c'est de l'imaginaire ou c'est ce que au-delà du rationnel. Parce que dans le principe, c'est quoi la médecine, le principe de la médecine alternative? C'est le principe que l'âme et le corps sont liés. Ce principe-là, il est vrai. Il est vrai. C'est-à-dire que la médecine classique, bien sûr, la médecine classique, elle travaille les symptômes. Elle travaille avec le corps. D'accord? La médecine alternative, il te dit, mais le corps et l'âme sont liés. Si on travaille sur l'âme, le corps va répondre de façon... Comment il travaille sur l'âme? Alors, on fait des choses qui travaillent sur l'âme. C'est l'idée. C'est l'idée. D'accord? Maintenant, le problème, c'est de quoi? C'est que c'est difficile de savoir. Est-ce que... Alors maintenant, oui, mais on ne voit pas. C'est pas grave. Le fait que tu ne vois pas l'âme, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une réalité tout à fait concrète. Demande au psychiatre. Le psychiatre, il te dira, bien sûr, le bonhomme, il est malade parce que il a un problème psychiatrique. Tu ne vois pas l'âme, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas une influence. D'accord? On sait aussi de façon statistique que les gens qui sont heureux et qui sont entourés de familles et qui sont croyants, d'accord, au niveau des maladies comme malheureusement le cancer, etc., ils vivent plus longtemps. C'est-à-dire que c'est sûr qu'il y a un lien entre le corps et l'âme. Mais la médecine classique ne s'en occupe pas. D'accord? La médecine alternative,
a priori, dit, moi, je travaille comme ça. Maintenant, le problème, c'est que quoi? Tu sais jamais si tu es en face d'un charlatan qui te fait abracadabra, ou bien quelqu'un de véritablement spirituel qui travaille, et même si on ne comprend pas comment exactement ça marche, mais ça marche. D'accord? Ça fait du bien. Ça travaille sur l'âme d'une façon, ou d'une autre. Alors, je pense que c'était exactement ça, en fait, comment ça s'appelle? La tension qu'il y avait entre Rabbi Yochanan ben Zakkai et le Goy. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.